Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bonjour, Diana Polido. Excusez-moi. Bonjour. Et comment connaissez-vous mon nom? Je peux vous assurer que ce n'est pas par hasard. Qui êtes-vous? Marco. Je m'appelle Marco et je travaille pour Monsieur Recondo. Non, je n'ai pas la moindre idée de qui est Monsieur Recondo. Monsieur Recondo vous passe tout spécialement le bonjour. Il veut que vous sachiez que nous sommes ravis que vous soyez installé pour travailler ici. Merci, mais je ne sais pas de qui vous me parlez et ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est que nous sachions qui vous êtes. Et que vous travaillez ici à Naples. Pour que les choses soient bien claires, Monsieur Recondo est le patron de Naples. Et il souhaite vous remettre ça. Bon sang, Sainte Vierge, merci beaucoup. Elle a ouvert les yeux. Heureusement que vous avez réagi, ma chère belle maman. Ma petite maman chérie, dis-moi quelque chose, tout va bien, Vous maman? nous avez vraiment fichu la trouille, on a cru que vous vous étiez électrocuté. Angela, je crois qu'il vaut mieux qu'on la conduise à l'hôpital pour qu'on l'examine. Non, il faut plutôt qu'elle se repose après qu'elle ait pris un coup de jus comme ça. Écoutez. Heureusement qu'on était à côté d'elle, parce que sinon... Ne touchez pas! Mais pourquoi Allez, ça, belle maman? Mais y a pas de belle maman, qu'est-ce qu'il fait ce type ici? Je suis ici parce que vous me l'avez vous-même demandé. Allez, racontez vos bobards à une autre. Moi, je demanderai jamais à un type comme vous de rester comme ça chez moi. Et vous, pourquoi vous avez permis à ce type de rester ici? Ne dites pas ça, vous m'avez vous-même demandé de vous apporter ces vêtements. Non, monsieur. Non, monsieur. Fichez le corps d'ici. Ah, maman chérie. Quoi? Maman chérie. Quoi? Et moi, pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça, hein? Ah, on a récupéré ma maman, merci, mon Angela, Dieu, va avec merci. maman pour l'aider à retirer ses fripes. Oh, c'est ça. Vous êtes sourd, monsieur. Allez-vous-en d'ici. Je veux plus vous voir ici chez moi à mon retour. Aïe, aïe, aïe. Ton règne a pris fin, mon cher beau-frère. Ma mère a retrouvé la raison et tu ne vas plus pouvoir squatter ici. Allez, du balai! Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Esprilla. Je suis Benjamin Salas, l'avocat de madame Carolina Mendes. Je suis venu de Colombie pour vous remettre personnellement ces documents. Vous verrez qu'il est spécifié ici le montant que vous devrez lui verser mensuellement. Je suis vraiment navré, monsieur, mais je vais pas pouvoir vous recevoir car j'ai une soirée prévue actuellement avec mon équipe. Je suis vraiment désolé, mon vieux. Écoutez, monsieur Asprilla, je ne suis pas parvenu à éveiller complètement votre intérêt, mais regardez bien. Écoutez, vous êtes vraiment fou si vous croyez que je vais lui verser tout cet argent, bon sang. Ah, Ça, jamais de c'est la ce que vie. vous croyez, mais ce que stipule la loi, c'est autre chose, monsieur. Non mais quelle loi? Ah, vous savez... Je regrette vraiment pour vous que vous ayez perdu votre temps en venant Je ne exprès de crois pas Colombie. avoir perdu mon temps, monsieur Asprilla. Vous savez, moi je parle avec des avocats, pas avec des apprentis. Franchement, je n'ai absolument rien à vous dire, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de vous mettre sur la défensive, monsieur Asprilla. Non, je ne suis pas du tout sur la défensive. Quelle défensive? Écoutez plutôt ce que je vais vous dire. Écoutez, conseillez plutôt votre cliente. Allez plutôt lui dire qu'elle croit au Père Noël, la pauvre petite. Si elle croit que je vais lui donner tout mon argent, en fait. Vous c'est vous aussi êtes simple sûr que de ça. vouloir que les choses se passent J'en comme suis ça? sûr et certain, monsieur, c'est clair et net. Et je suis désolé, monsieur. Écoutez, franchement, va falloir que j'y aille. Au revoir. Ah non, mais c'est quoi ce délire? C'est dingue, ça. Ah, t'as de la chance de pas être le ballon dans lequel je frappe. Ah.
On se bouge, allez, du rythme. C'est le moment de tourner la page et de laisser derrière nous cette expérience mitigée du mondial. La vie continue et dès demain soir, le stade métropolitain vivra à nouveau cette grande fête du football lorsque les requins de Barranquilla et le Vélez Sarsfield d'Argentine vont se mesurer lors de la Coupe Libertadores. La demi-finale du tournoi des clubs, le plus important du continent, aura lieu à la Arenosa grâce à cette génération de joueurs composée de Pibe Valderrama, Alexis Mendoza, Victor Danilo Vallejo et Ivan René Valenciano. Nous espérons que les joueurs coachés par Carlos Bianchi sauront vraiment nous surprendre et du coup clouer le bec à notre bon parleur officiel, José Luis Chilavert. Nous devons relever un défi très important demain. Je veux que vous mouilliez le maillot, que vous donniez tout ce que vous avez. Ici, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je vous ai pas entendu. Eh bien, merci. Bonjour. Comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Madame Viviana. Écoutez, mais quelle mémoire! Vous venez de marquer un point. Écoutez, en fait, voici tous les documents signés par Ivan René Valenciano lui-même, ainsi que le chèque global des frais initiaux. Évidemment, vous savez déjà très bien que c'est lui qui vous réglera les autres frais. Très bien. Très bien, alors, remuez-vous, hein. Je veux que vous me donniez tout de suite les clés parce que je veux partir d'ici en conduisant, ok? Très bien. Oui. En fait, il faut que Mono se concentre avec son équipe depuis aujourd'hui. Du coup, ça pose aucun problème, on peut se voir dès demain matin. Bien sûr, mais non, mais comme c'est un match de la Copa Libertadores, faut profiter du fait qu'il soit pas là. Oui. Tati, à vrai dire, j'avais jamais fait ça avant. Mais du moment que ça en vaut la peine, il y a toujours une première fois, oui. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au défilé de notre agence de mode. Pour vous accompagner ce soir, notre top modèle Renata Vieri. T'as vu ça, la voilà, elle mec? arrive, regarde. En fait, cette femme est très belle, regarde ça, tu vois? Ah, elle me fait vraiment tourner la tête. Ah non. Mon vieux, écoute, elle est si près de moi. Je ne peux pas la toucher. Maman Roca dit attention, on touche juste avec les yeux. On regarde sans toucher, tu comprends? Quoi? Si je veux m'approcher, moi je m'approcherai. T'as vu, elle a fait ça pour moi. Hein? Mais dis-moi, quelles sont tes intentions avec elle? Tu vas être son petit ami ou quoi? Dis-moi. Dis-moi, qu'y a-t-il de mal à ça? Pourquoi elle pourrait pas être ta petite amie? Pourquoi? Parce que c'est une femme inaccessible pour n'importe quel footballeur. Mais tu t'entends parler, il faut vraiment y croire. Tu sais ce qu'on dit dans mon village? Écoute, en fait, tu vois qu'aucune chose n'est impossible, mais qu'il n'y a que des êtres incapables, mon vieux. Ouais. Bien sûr, il y a aussi des hommes qui demandent. Et des femmes qui donnent tout. Ouais, et ça ne coûte rien de rêver. Moi, je la connais et je sais qu'elle va te faire souffrir, mon pote. Attends, comment ça? Comment est-ce que tu connais Renata, toi? Dis-moi tout. Eh ben, on s'est connus il y a un certain temps, pendant un défilé de mode. Eh bien, voilà, c'est parfait ça, puisque t'es plus ou moins son ami. Écoute-moi bien, ce que je veux, c'est que tu me la présentes, et moi je me charge du Le reste, reste, ok? comment ça le reste? Je comprends pas. Tout va bien, présente-la moi, car je sais vraiment de quoi je parle. Eh ben, je peux te dire qu'elle n'est pas mariée, en fait, et non, je crois pas qu'elle est un Non, petit eh ben, ami. tu vois, ça s'annonce plutôt bien. Écoute, il faut croire en sa bonne étoile, tout va comme sur des roulettes. Écoute, elle a pas de petite amie, hein? Imagine-toi, et moi actuellement je suis célibataire. En d'autres termes, il faut pas séparer la faim de l'envie de manger. Et dis-moi, dans ton pays, il existe beaucoup de dictons, je comprends pas. Ici, on est en Italie, et ici on dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », tu as compris? Eh, quel défilé superbe! C'est très beau, non? Mon voyage à Parme a été tout à fait fructueux, vous savez. D'un côté, j'ai pu vérifier que M. Asprilla ne possède aucune propriété que l'on puisse mettre en avant lors de la répartition des biens. Et d'un autre côté, à présent, je sais quel est le salaire actuel de M. Asprilla, et croyez-moi, il est beaucoup plus élevé que ce que l'on pensait. Du coup, qu'est-ce qu'il en est? Du coup, nous pouvons être énormément plus ambitieux au moment d'établir une pension alimentaire qui vous reviendrait de droit et qu'il faudrait qu'il vous verse. Et vous en avez déjà parlé à Faustino? Vous avez pu parler avec lui? Je n'ai même pas pu lui parler une seule minute. Mais peu importe en fait. L'important c'est que lorsque nous aurons l'ordonnance judiciaire en main, qu'il le veuille ou non, qu'il résiste ou non, il faudra qu'il paie.
Une ordonnance judiciaire, maître, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de parvenir à un tel extrême. Parce que quoi qu'il en soit, Faustino est un bon père. Et pour être sincère avec vous, maître, je crois que ces frais de pension que vous avez inventés sont très élevés. Pas le moins du monde, comment pouvez-vous penser ça? L'important, c'est que Monsieur Aspria soit en capacité de vous payer. Eh bien non, maître, à vrai dire, moi je crois que ce problème est en train de prendre des proportions énormes, vous savez. Ne vous inquiétez pas, Madame Carolina, ne vous en faites surtout pas, car ça se passe entre avocats, il n'y a aucune considération à prendre en compte, et si on ne parvient pas à un accord convenable pour vous et pour les intérêts de votre fils, au bout du compte, c'est tout simplement un juge qui finira par déterminer la décision, et croyez-moi que les lois sont faites, sont conçues pour protéger les mineurs ainsi que les femmes. Ah d'accord, eh bien si vous le dites, alors... Je ne me serais pas rendu en Italie si je n'étais pas convaincu de pouvoir mener cette affaire de main de maître avec succès. Oui, et je vous fais confiance, maître, car sinon je n'aurais pas financé pour vous ce voyage jusque là-bas. À propos du voyage, Madame Carolina, je sais que vous êtes en train de faire un très gros effort. Cet hôtel où je me trouve est un très bel hôtel, mais très cher, comme tous les hôtels des environs. Je voulais vous dire en fait que nous allons devoir recalculer les viatiques, parce que moi, je me retrouve déjà à court d'argent là, Moïse. Ah, mais comment ça? Monsieur Recondo vous passe tout spécialement le bonjour. Il veut que vous sachiez que nous sommes ravis que vous soyez installé pour travailler ici. Pour que les choses soient bien claires, Monsieur Recondo est le patron de Naples. Et il souhaite vous remettre ça. Allô? Bonjour, Diana. C'est Marco. L'homme du marché, vous vous souvenez? Que voulez-vous? Je voulais juste savoir si vous aviez lu la lettre que vous a transmise mon patron. Oui, je l'ai lu. Je suppose que ça veut dire que vous avez déjà une réponse pour lui. Qui vous a donné mon numéro de téléphone? Eh bien, apparemment, je vois que vous n'avez toujours pas de réponse. Rendez-moi service et ne m'appelez plus chez moi. Ou sinon j'appelle... Pourquoi? Vous allez appeler la police? Je vous conseille de ne pas le faire. Il est tard, Faustino, il est tard, allons-y, dépêche-toi. Je vais attendre encore. Il vaut mieux attendre ici, mais tu sais quoi, elle pourrait aussi sortir de l'autre côté. Mais c'est l'unique sortie, elle est obligée de sortir par ici. Regarde, c'est elle, Renata. Hey. Jean-Carlo. Comment ça va? Salut. Ah, ça faisait un bail, hein? Ça va super bien. Tu es toujours aussi belle, ma jolie princesse. Écoute, j'aimerais te présenter un ami à moi. C'est un plaisir, Faustino Aspria. Ah, excuse-moi, mais j'ai un vol privé qui m'attend pour New York et je dois me dépêcher d'aller à l'aéroport. Ciao. Ciao. Jean-Carlo. À bientôt, Jean-Carlo. Ciao. Bon voyage. Ciao. Tu vois? Elle s'est même pas arrêtée pour parler avec toi, elle est très occupée, elle voyage partout dans le monde, elle a des contrats à l'appel, elle ne voudra jamais se mettre en couple avec un footballeur, même si c'était toi ou bien moi, tu vois. Elle est seule, écoute, elle a peut-être des contrats à l'appel, mais tu sais, dans la vie, il ne faut jamais s'avouer vaincu, mon pote. Très bientôt, c'est moi qui l'aiderai à ouvrir les yeux, tu verras, en essayant de lui faire lever le pied pour son bien. T'es vraiment têtu, allez, allons-y. Écoute, t'as pas vu, elle a failli m'embrasser, Oui, je crois qu'elle a vraiment mais elle a voulu failli. Sérieux, t'as vu? Je suis content, mamie, que tu sois redevenue comme avant. Oui, aïe, mais j'arrive toujours pas à croire que ces trois beaux rien aient pu laisser comme ça Juan Alberto faire tout ce qu'il a fait. Maman, que voulais-tu qu'on fasse? Tu vois pas que c'est toi qui l'as fait rentrer? Eh bien, il aurait fallu m'attacher, m'emmener dans un asile, le faire de force si c'était nécessaire, mais me laisser m'habiller comme ça. Eh bien oui, on aurait pu, maman. Mais pour être sincère avec toi, en fait, tu agissais vraiment comme une folle, t'étais amnésique. Non, vous m'avez vraiment beaucoup déçu, les garçons. C'est incroyable qu'il ait fallu que je revienne à moi pour pouvoir le virer de cette maison, mon grand, c'est incroyable. Mamie, du calme, calme-toi, je ne veux pas que tu fasses à nouveau un malaise, ok? En plus, mon père n'a rien fait de mal non plus, tu ne vois pas qu'il s'est occupé de toi en te tenant compagnie, en prenant soin de toi. Sérieusement. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Ah, merci mon Dieu, vraiment. Moi, la seule chose que je veux vous dire, c'est que
Ces 2 jours où j'ai vécu avec vous tous ici ont été les plus heureux de ma vie et je sais que c'est aussi le cas pour ma belle-mère. Mais ne parle pas en mon nom, respecte-moi. Allez, mamie, allons, tu sais qu'il a le droit de parler, du calme. Ce ne sont pas des paroles en l'air et c'est pas juste pour parler. Mais vraiment, lors de ces quelques jours avec vous, j'ai pu trouver ma place dans ce monde et je me suis senti comme un Nigita de plus. Ah non, du coup, quoi? Nous aussi, il faut qu'on pleure, c'est C'est bon, ça? Tati, écoute. Merci, mon fils. Vous ne me croyez pas, je sais. Mais moi, je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'intégrer. Ouais, eh bien tu as raison, ne te crois pas. Ah, mais c'est pas vrai. Et c'est tout à fait compréhensif, Fernando. Les blessures du passé ne guérissent pas aussi facilement. Et moi, je suis conscient que je ne mérite pas le pardon. Dieu vous bénisse tous. Ciao. C'est qui cette espèce de clown Comment ça, effronté? cette espèce de clown, mamie chérie? Sois plus respectueuse, bon sang. Mon père n'a fait qu'essayer de faire en sorte que vous le regardiez avec d'autres yeux, et il n'y est pas parvenu. Il n'a pas réussi face à vous. Pourquoi? Parce que vous restez butés comme ça, comme des ânes, en jugeant une personne qui a commis une erreur. Et vous ne lui pardonnez pas ça. Vous continuez à le condamner encore et encore toute votre vie. Vous êtes si rancunier. Toi, t'es vraiment comme était ta sainte mère. Mono, si tu en veux plus, préviens-moi, d'accord? Mono, si t'en veux encore, préviens-moi. Non, ça va aller, c'est bon. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Non, aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui pourrait se passer demain. Eh bien oui, demain, c'est la demi-finale de la Copa Libertadores, mais même lors du mondial, je t'avais pas vu aussi stressé. Ouais, et dis-moi, pourquoi tu viendrais pas au stade avec moi demain? Hein? Tu resteras là-bas pour m'encourager. Non, mais attends, Mono, moi je préfère rester ici tranquillement à la maison. Ah ouais? Mhm. Mais qu'est-ce que tu vas faire ici, hein? Qu'est-ce que t'as de si important à faire? Eh bien, je vais m'occuper des enfants, c'est pas assez important à tes yeux? Écoute, Mono, imagine-toi qu'aujourd'hui j'ai entendu ce chilavert en train de parler. Et de dire tout un tas d'âneries. Franchement, quel type antipathique. J'espère que vous allez lui mettre un but pour lui faire fermer son clapet. Ouais, il y a des gens qui parlent beaucoup. Le pire, c'est les gens qui se taisent et qui font du mal aux autres. En leur plantant un coup de poignard dans le dos sans qu'ils s'en rendent compte. Un coup de poignard? Dis-moi, c'est quelque chose que t'aimerais expérimenter? Il est déjà l'heure. Où est-ce que tu vas, Clarissa? Eh bien, je vais voir les enfants. Tu peux attendre ici une petite minute, non? Bon sang. Bonjour. Mon amour. Oh, je suis si contente que tu sois rentrée. Ça va, ma belle? Félicitations. Et pourquoi ça? Ah, eh bien, pour ces 2 buts que vous avez mis. Ah, que mon équipe a mis. Parce qu'ils les ont marqués juste à la seconde mi-temps, au moment où ils m'avaient déjà envoyé sur le banc des remplaçants. Oh, Freddy, ne sois pas non plus aussi pessimiste. Ça ne se passe pas aussi mal que ça. Je suis pas pessimiste, mon amour. Je suis simplement réaliste. C'est un match de plus où j'ai pas pu montrer mon football. Mais eh bien, si tu joues juste à mi-temps, c'est qu'on ne te laisse pas briller, mon amour. Et tu sais que ça, c'est à cause du coach, non? Ouais, mais ça nous sert à quoi de rejeter la faute sur lui? Dès mon arrivée, ce type m'a fait jouer comme titulaire, à un poste que j'aime pas et pour lequel je suis pas fait. Mais peu importe. Tu sais quoi? Tu as juste été engagé à l'essai à Naples, mon chéri. Du coup, on peut trouver une autre alternative. Ils ne t'ont pas encore acheté. Et je crois pas qu'ils le feront, ni eux ni personne, étant donné la façon dont je me suis illustré. Et si on allait parler avec Felipe? Bien sûr, pour qu'il commence à trouver d'autres alternatives, mon cœur. Et comme ça, je sais pas, on pourra quitter cette ville. Mais non, ma belle, en fait, moi j'ai aucune raison de quitter. Cette ville comme ça par la porte de derrière. Non, moi j'ai pas été viré du club de Naples, oublie ça. Non, moi il faut que je m'illustre au sein de ce club coûte que coûte. Eh bien, tu vois, en fait, parfois ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on ne le voudrait, non? Et on se rend compte que cette ville n'est pas faite pour nous. Non, je suis surpris que tu me dises ça, Diana. En fait, écoute, ça s'est toujours très bien passé partout pour moi. À l'Express Rouge, je suis sorti par la grande porte. Pareil au Diablos Roros. Et à Palmeiras, j'étais très bon aussi. Et le truc, en fait, c'est que les gens récompensent celui qui travaille. Et à Naples, je vois pas pourquoi ce serait une exception. J'ai aucune raison de me faire du souci. Ah oui, oui. Écoute, Freddy, est-ce que par hasard tu sais qui est Monsieur Recondo? Ouais? Pourquoi tu me poses cette question?
Parce que, en fait, tu vois, j'en ai entendu parler à la radio et en fait, je ne suis pas parvenue à très bien comprendre qui c'était. Eh ben, si on est en train de parler de la même personne dont mes coéquipiers parlent entre eux, il s'agit en fait du big boss de tous ceux qui nous entourent, tu entends? En d'autres termes, c'est le grand patron à la tête de tout. Ah, et du coup, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, ce que j'ai entendu, ce qu'ils ont dit tout à l'heure aux infos. En fait, c'est l'homme, ou plutôt ici, c'est le boss. Cet homme trafique avec tout ce qui bouge. Ça va des paris illégaux jusqu'à Dieu sait quoi. En fait, il faut vraiment en avoir peur. Mais est-ce que ça va, Diana? Pourquoi est-ce que t'es aussi nerveuse? C'est le téléphone qui sonne. Eh ben, va répondre. Moi? Oui, vas-y, ma puce, car moi, je veux parler avec personne pour Ah, l'instant. Freddy? Allez, réponds, Diana, c'est bon. Vas-y, mon amour. Allô? Allô, d'où est-ce que vous répondez? De Naples, qui est à l'appareil? C'est Magnolia de Medellín en Colombie. Ah, Magnolia. Ah, tu n'imagines pas à quel point je suis contente que ce soit toi. Vraiment? Ah non, eh ben merci énormément. Et comment est-ce que ça se passe là-bas pour toi en tant que représentant des footballeurs, hein? Bien, oui, tout va bien. C'est Magnolia. Ah, écoute, Diana, moi en fait j'ai appelé en espérant ne pas trop Te déranger. Ce qui se passe, c'est que je voulais savoir s'il y avait une équipe là-bas en Europe susceptible de bien vouloir engager René en fait pour jouer là-bas. Ah non, non, ne t'inquiète pas, Magnolia. Tu sais qu'en tant que son épouse, tu as le droit d'être au courant de tout. Écoute, est-ce que quelque chose de bien se profile là-bas à l'horizon pour lui? Eh bien, écoute, Magnolia, j'ai pu parler avec des représentants. Je leur ai remis la vidéo que René a envoyée, et bien à présent, il ne nous reste plus qu'à Attendre. Et en fait, j'espère qu'une très bonne proposition lui sera faite pour que vous puissiez venir ici. Ah, je l'espère de tout cœur, Diana, parce qu'en fait, écoute, je vais dire un truc ici entre nous. La famille de René est vraiment adorable et tout ce que tu voudras, mais tu vois, René passe son temps à solutionner tous leurs problème. Et c'est vraiment très agaçant, tu sais. Non, eh bien, j'imagine. En fait, étant donné que t'es là-bas, tu peux nous aider plus facilement et comme ça, on pourra mettre un peu de distance. Tu sais, notre famille dépend vraiment de toi. Voilà pourquoi je te dis tout ça. Reste concentré, d'accord? D'accord, mon amour. Tout va très bien aller, je le sais. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tout Ok, va ma très bien puce. se passer. Prends bien soin de toi. Prends soin du Tu bébé, vas ok? bombarder tous ces gardiens là-bas, t'entends? J'espère. Mouah. J'y retourne car le petit va Vas-y, bientôt se t'inquiète pas, réveiller. mon amour, je vais prendre un taxi. Ok, mon chou. Prends soin de toi, hein? Mouah. D'accord, ma chérie. Bonne chance pour tout. Ok. Ah, dis-moi, tu veux que je te dépose? Dis-moi, il est à qui cette voiture? À moi. Et devine qui a eu le cœur si généreux, si grand et si noble pour me l'offrir, mon chou. Non, bon sang, me dis pas que tu t'es trouvé un mari qui a de l'argent. Parce que si c'est le cas, franchement, je vais organiser une petite fête, je vais pouvoir faire des économies. Non, bon sang, non. Mais c'est pas du tout le cas. Crache le morceau, dis-moi. Eh bien, ce n'est pas du tout un mari, mais mon ex-petit ami. Et où est cette ex-petite amie? Où est-il? Il est ici, en fait. C'est toi, mon amour. Comme tu m'avais fait tout un pataquès en criant, et étant donné la façon dont tu t'es donné en spectacle la dernière fois, comme quoi tu n'as pas d'argent et que le fric ne rentre pas et qu'il faut que j'y mette du mien, du coup je me suis dit, eh bien, je vais lui épargner cette dispute au sujet des tickets de bus et je vais investir dans une voiture. Tu trouves que j'ai bon goût? Du coup, écoute, tu vas recevoir des factures, ça va te coûter un bras pour que tu arrêtes d'être radin. Hey. Excellent, mon amour, sérieusement. C'est vraiment une bonne idée, bon sang, je sais que ça peut se réaliser. En fait, l'idée est pas mauvaise, René. Le hic, c'est que ça mêle d'autres personnes et au fait, dis-moi une petite chose, l'idée était seulement de toi ou on te l'a soufflé? Bien sûr que c'est la mienne, ma belle. Comment ça, en fait, ma famille n'est même pas au courant, ni ma grand-mère, tu es la première à l'apprendre. Je roulais dans cette rue lorsque j'ai vu ce local et je me suis dit, j'ai une idée de génie, et voilà. Ah, René, je sais pas si c'est une bonne idée de monter une affaire pour ta famille. Parce qu'au début, ils sont très enthousiastes, mais quand on s'y attend le moins, ça s'essouffle et du coup, devine qui va Non. devoir en payer les pots cassés. Non, ma belle, ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Je vais les aider à monter cette affaire et leur responsabilité à eux sera de veiller à
à la production. Ah, si seulement ça pouvait être comme ça, René. Si tu pouvais les laisser se débrouiller tout seuls. Mais je sais que t'es pas capable parce que j'ai l'impression que tu t'ériges comme le sauveur pour ta famille. Allons, ma puce, c'est vraiment l'occasion pour nous de mettre un terme à cette histoire, ok? Pour qu'ils arrêtent enfin de dépendre de moi. Car je sais que ça ne te plaît pas, mon amour. Et tu crois qu'ils sont vraiment capables de monter une affaire dans ce local que t'as vu? En fait, c'est la première condition que je vais leur imposer. Ils pourront ouvrir tout ce qu'ils veulent. Un local de VHS, une petite épicerie, un magasin quel qu'il soit. Mais ils devront travailler, produire et gagner de l'argent. Eh ben, si tu leur imposes clairement cette condition dès le début, eh bien, j'ai pas mon mot à dire. Oui, eh bien, ça n'est pas la seule condition. Et j'ai également une autre condition à leur imposer. Et c'est que là-bas... Non, j'en ai assez. Là-bas, ils vont devoir proposer du travail à mon père. À ton père, René? T'es sérieux quand tu dis ça, dis donc? Bien sûr. Tu sais pas que là où ton père met un pied, il se passe toujours un truc? En fait, c'est précisément pour ça. J'en ai marre de voir que ma famille en a tout le temps après mon père. Comme si c'était un cafard à virer avec un balai dehors. Ou du balai, non. Ce sera l'occasion pour mon père de s'intégrer à la famille. Toi, à chaque fois que tu veux jouer les sauveurs, t'as eu des problèmes, René. Tu vois bien que ta famille ne s'entend pas du tout avec ton père, du coup. Eh ben, laisse tomber, mon chéri. Enfin. Écoute, ma puce. Moi, j'aime ma famille. Et c'est précisément pour ça que je les soutiens. Toi, est-ce que tu m'aimes, du coup? Soutiens-moi. Est-ce que tu m'aimes ou non? Ah, bien sûr que je t'aime. Et si grâce à ça tu te sens bien, du coup fais-le. Mais sois sûr et certain que je vais me consacrer à allumer des cierges pour la Sainte Vierge, pour aider Diana à nous conduire là-bas en Europe pour que t'y joues, hein? En Europe? Tu connais pas le mot se dépêcher? C'est pour aujourd'hui ou pour demain, mon vieux? Et remue-toi un peu, hein, car tu donnes l'impression d'être une vraie tortue. Jericho, mon super pote adoré! Tout va bien, Macario? Tout va bien. Écoute, j'ai une super idée aujourd'hui. Je me suis réveillé super intelligent, mon vieux. Ah oui? Et c'est quoi ta super idée? Dis-moi. Écoute, mon vieux. T'as jamais pensé avoir deux activités en parallèle dans ce local, mon pote, hein? Eh ben, tu bois une Corona et tu manges en même temps, et voilà! Non, bon sang, pas ici, non, Macario. On m'a déjà proposé cette idée un millier de fois. Mais je sais très bien comment fonctionne mon affaire, et ici, ce qui rapporte de l'argent, c'est la boisson. Je vais pas me compliquer la vie, hein. Je vais pas vendre à manger en plus à mon âge. Écoute, tu n'as pas du tout à te compliquer la vie. Pourquoi tu te la compliquerais si tu as quelqu'un pour se la compliquer pour toi, par exemple? Ah oui? Bien sûr. Et dis-moi, qui serait cette personne? Pourquoi crois-tu que j'ai fait des études, mon vieux? Ah, parce que ce serait toi? Mais bien sûr. Écoute, en fait, pourquoi pas moi? Tu sais quoi, je vais te raconter un truc. Moi, j'ai déjà pensé à plusieurs menus qui seraient bon marché pour qu'on se fasse un peu d'argent. Il faudra juste qu'on cuisine un peu, qu'on ait de quoi chauffer la bouffe. Ce sera de la cuisine rapide pour les clients, tu me comprends, hein? Non. On se fera un peu de fric là, ici, dans un petit coin, et Macario, voilà. cette idée de friture et d'étapes qui sentent le gras, non, bon sang. Avec la chaleur et les plats cuisinés... Moi, en fait, je me vois pas du tout dans cette ambiance poisseuse, hein. Écoute, mais ne sois pas si négatif, mon vieux. Bon sang, sois positif, tu veux mon pote? Non, bon sang, fais-le pour moi, c'est tout. En fait, je veux pas te décourager, Macario. En plus, si tu veux, je peux t'aider à trouver un local ici dans le coin pour que tu puisses mettre en application toutes ces idées que tu as. Mais tu n'as pas besoin de mon soutien pour ça, ni de celui de Paysandou. Allez au boulot. Écoute-moi, si j'ai besoin de ton soutien. Écoute, en plus, j'en ai marre de cette situation. Tous les jours, je dois vivre au jour le jour. Non, bon sang, j'ai besoin d'une situation stable, on vient de moi, quoi. S'il te plaît, Macario, n'insiste pas, hein. Je vais finir par accepter. Et ce serait mauvais pour tous les deux, hein. Petite, dépêche-toi. Écoute, il va bientôt y avoir des matchs importants. Si ça te dit, lors du prochain match, quand on sera ici plein à craquer, mon vieux, boum, on essaie. Et alors, tu verras, tu prendras ta décision comme il te semble bon. Si c'est oui ou si c'est non. Alors, tu vois, on peut faire un essai, mon pote. Eh Gordo, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de manger comme un vrai goré. Hein? T'as encore des problèmes? Devine un peu, Carlos. Tu sais ce que m'a fait Madame Viviana? Bon sang, t'en avais pas fini avec cette fille? J'ai rompu avec elle, mais on a eu un enfant, tu sais ce que c'est. De temps en temps, faut aller le voir. Mais je crois que cette femme veut en finir avec moi, mec. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle s'est pointée avec des documents dont je me souviens pas, concernant un prêt auprès d'une banque ou un truc comme ça. Je les ai signés et ça lui a permis de s'acheter une voiture, mon vieux. Non, bon sang, tu t'es fait piéger comme un idiot et tu peux rien faire ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me reste plus qu'à payer, mon pote, parce que sinon ils vont me sucrer tout mon salaire. Et pas seulement ça, comme ça suffisait pas, faut que j'entretienne le loyer de ma mère, le foyer de Yadira, et pour couronner le tout, le sien aussi. Celui de Viviana. Non, t'es vraiment une bonne poire. Je vais morfler quand Yadira la prendra, mon vieux. Je sais pas ce que je vais faire.
mon vieux, les femmes, faut s'en méfier. Elles sont toutes pareilles. Et quand on s'y attend le moins, elles sont prêtes à sortir les griffes à tout moment. Dis-moi, Mono, t'as un problème avec Clarissa ou quoi? Je te trouve bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, en fait, c'est juste qu'il faut que je demande une permission demain à Avellino pour pouvoir quitter l'entraînement plus tôt, c'est tout. Rien de grave. Ah, et qu'est-ce que Clarissa a à voir avec ça? Rien. Juste un truc à faire demain, c'est tout. Freddy, au fond! Bien, bravo! À tout à l'heure. Bien. Alors, mon pote, Faut qu'il se donne, là. t'avais vu ça? C'est très bien, ça, c'est parfait. C'est horrible et c'est dommage qu'on doive jouer ce dimanche, tu crois pas? Hein, Faustino? Non, attends, comment ça? Mais dommage pourquoi, dis-moi, hein? Parce que sinon on aurait pu louer un petit jet privé et aller à New York pour voir le défilé de Renata Vieri. Eh, attends, dis-moi. En fait, ce dimanche, c'est le défilé de cette beauté. Je me suis déjà renseigné, ce sera encore mieux que ce qu'on a vu la dernière Vraiment? fois. Le défilé à New York sera encore mieux parce que ce sera pour une marque de maillot de bain. Non, mais tu cherches vraiment à me rendre fou. Du coup, en fait, Renata va défiler en petite tenue. Non. Mais nous, pauvres mortels, on ne peut pas y aller, c'est dommage. Mais parle pour toi, c'est toi en fait le pauvre mortel. Ah, toi tu ne me connais pas mon vieux, écoute-moi, quand une femme me plaît, eh ben tu vois, je suis capable de tout. Laisse-moi te dire, je suis même capable de louer un Concorde, tu vois. Attends, t'es sérieux là? Franchement, c'est vrai ce que tu dis là? Hein? Ah, eh ben c'est faux, en fait disons qu'un Concorde non, mais un jet c'est possible. Mais la première chose que je vais dire au pilote, tu sais ce que c'est? Faites une petite halte en Colombie, pour que j'aille voir mon fils. Et aussi pour voir mon avocat, parce qu'écoute, ma femme veut que je me retrouve sans... Un sou. Il faut absolument que j'en finisse avec elle, mon vieux. Oui, mais attention, si tu veux aller voir Renata, tu ne dois pas penser à ton ex et surtout pas aux avocats. C'est un problème et ça se transforme en une catastrophe. À ce point-là, en fait, tous ces avocats, mon vieux, c'est un gros problème. Eh, écoute, mais quand on parle du loup, pourquoi est-ce que t'as parlé de ce type? Regarde qui se pointe. C'est qui ça? En fait, c'est un débutant. C'est quoi un débutant? Eh ben, c'est un débutant. En fait, je t'expliquerai plus tard. D'accord, ciao, Ok, ça va aller. On se retrouve plus tard, hein? Ciao. Monsieur Asprilla, je suis ravi de vous revoir. Non, mon vieux, dommage que je ne puisse pas en dire autant vous concernant. Vous savez, eh bien, ça rentre par ici et ça ressort par là, non? Hein? En fait, je vous ai déjà dit, je n'ai absolument rien à vous dire. Eh bien, moi, je crois que si. De plus, je vous conseille de parler avec moi. Mais c'est à vous de parler avec mon avocat. Vous n'avez absolument rien à me dire à moi. Ce monsieur, je le connais. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous me le présentiez. Monsieur Asprilla, je n'ai peut-être pas été suffisamment clair avec vous. Votre future ex-épouse m'a demandé de venir vous parler afin de parvenir à un accord. Et au sujet des conditions du divorce. Mais nous sommes ici dans ce pays fabuleux. Mais elle n'est pas là. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là, hein? Que ça dépend si vous allez vous comporter avec moi de manière différente. Et qu'ainsi, je pourrai parvenir à un accord très favorable pour vous. Ah, un accord favorable pour moi, non? Monsieur Asprilla, on va parler en toute sincérité. Madame Carolina est prête à vous prendre tout ce qu'elle pourra lors du divorce. Mais en gros, vous savez, elle me fait confiance. Et elle fera ce que je lui dirai, en fonction de ce qu'on aura décidé, vous et moi. Mes conseils peuvent aller dans les deux sens, vous savez. Vous me comprenez? Je suis solidaire de votre situation. Solidarité masculine. Pourquoi les femmes doivent-elles tout nous prendre après autant de sacrifices et tant de travail, hein? Ah, du coup, vous êtes plutôt, comme on dit, un soutien pour moi, c'est ça? Vous avez tout à fait raison. En fait, on ne peut vraiment pas faire confiance aux femmes, non? Alors, du coup, on fait quoi, monsieur Asprilla? Vous allez me présenter à votre avocat, on va aller s'asseoir pour que moi je vous présente ce que j'ai préparé tout spécialement Tino pour vous. Ouais, coach. Tino, tu fais quoi? Ah, ok, coach, d'accord. Non, allez, tu viens, on t'attend, c'est encore le dernier, bon, comme ok, toujours. ouais, j'arrive. Faut que tu fasses des efforts, mon bon vieux, sang, vous savez c'est quoi, on se toujours voit plus pareil tard, avec mec. toi. D'accord? Oui, monsieur, oui. Retrouvez-moi à mon appartement parce que je vais devoir aller me doucher parce qu'il va falloir qu'on aille fêter l'anniversaire du capitaine. On se retrouve là-bas, je sais où est votre appartement, je vous rejoins là-bas. Ah, d'accord, ok. Non, mais je sais pas, ce mec, il croit quoi, que je vais avaler toutes ces âneries ou quoi? À partir de maintenant, ce sera Freddy Rincon qui aura la responsabilité de tirer tous les pénaltys. Je l'ai vu à l'entraînement tirer les pénaltys. Voilà pourquoi ce sera toi qui seras chargé de les tirer. D'accord? Je suis d'accord.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Ici, c'est très bien. Bonjour, comment allez-vous? Salut, bonjour, entrez. Merci. Écoutez, venez par ici. Ce sera une surprise. Non, il est super. Vraiment, je suis impatiente. C'est super, et c'est le même, non? Oui, bien sûr, comme vous l'avez demandé. Vous pouvez conserver les numéros de vos contacts, de vos amis, C'est vrai? de vos proches. Non, mais comment ça? Regardez, c'est super facile, vous voyez, ça vous plaît? Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Mono, et qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais pas être à l'entraînement? Ici, celui qui pose des questions, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Hein? Tous les deux, tout seuls. Voici Ramon, il est venu nous apporter les portables. Quel portable, bon sang? Eh bien, donc je voulais te faire la surprise, mais comme on peut rien te cacher à toi, viens ici. Viens ici, je vais te montrer. Regarde. Regarde ça. J'en ai acheté un pour toi et un pour moi. Regarde, ce sont les mêmes. Hein, Mono, regarde. Bon, vous n'avez plus besoin de moi. Je vous laisse. Profitez bien de la surprise, ok? D'accord, merci beaucoup, beaucoup, Ramon, c'est très aimable. Merci, au revoir. Au revoir. Regarde, Mono, regarde ça. Ah, Ramon était en train de me montrer que ça s'éteint ici, t'as vu? Et maintenant, on va pouvoir communiquer ensemble. C'est super, hein? Regarde, ce bouton rouge, c'est pour éteindre. Regarde, c'est ça, et ici, on compose le numéro. Durant ces demi-finales de la Coupe Libertadores, on peut dire que ça a vraiment chauffé, Ivan. À cause des déclarations irresponsables, comme toujours, de Chilavert. Ce type a passé son temps à se moquer de ton physique. Qu'as-tu à répondre à ça? Eh bien, champion, à vrai dire, ça dépend de qui viennent les offenses. Et ce monsieur Chilavert, malgré tous les muscles qu'il a, car c'est un grand sportif, s'est contenté de remuer la langue, le muscle de la langue. Moi, je suis un attaquant. Tu sais que nous, les attaquants, on se concentre pour marquer des buts. Et les buts parlent d'eux-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avec combien de buts vas-tu clouer le bec de Chilavert Eh bien, aujourd'hui? nous verrons bien, champion. Ce qui est sûr, c'est que laisse-moi te dire que je vais pas entrer dans le jeu de cette grande gueule de Chilavert. Qui fait tout un tas de déclarations, et moi, c'est pas mon truc. En fait, je vais montrer mon état physique et ma préparation sur le terrain. Et voilà. Tu sais bien qu'on est avec toi. Alors du coup, ce soir, faut que tu donnes vraiment tout. Vraiment bombardé, champion, ok? Alors tu sais qu'on est avec toi, non? Merci beaucoup, champion. Pardon, monsieur Valenciano. Vous avez reçu un appel, c'est votre femme. Apparemment, c'est urgent. Un moment, tu m'excuses, s'il te plaît? Bien sûr, je t'en prie, Ivan. Allô? Ça va? Dis-moi juste une chose, Ivan. Réponds-moi seulement sur un point. C'est vrai que tu as acheté une voiture à Viviana ou quoi? Yadira, c'est pas aussi simple que ça, je peux t'expliquer. Réponds-moi juste. Écoute, tu as acheté, oui ou non, une voiture à Viviana? Eh bien, écoute, apparemment, oui, je vais lui payer cette voiture, mais... Du coup, c'est oui. Tu n'as aucune explication à me donner. Allô? Yadira? Yadira? Eh bien, Mono, je t'avais rien dit parce qu'en fait, je voulais te faire la surprise, mais je savais que si je te le disais, t'allais me dire non. Du coup, j'ai pris la décision, parce qu'au final, je savais que t'allais adorer ça. Non, pas du tout. L'adorer. Est-ce que je t'ai demandé ça? Moi, je t'ai rien demandé. Du coup, pourquoi t'as acheté ça sans rien me dire? Comme ça, en cachette? Non, je l'ai pas fait en cachette, Mono. En plus, on va en avoir besoin. À partir de maintenant, tous les gens vont avoir des portables. Et toi, tu peux pas vivre dans le passé. Il faut aussi que tu sois un homme du futur. J'espère que le futur sera pas source de problème. Mais quel problème on pourrait avoir si on va pouvoir communiquer à n'importe quelle heure et où on veut? Ah, laisse-moi te montrer. Regarde, regarde. Je vais t'appeler. Prends-le là pour voir un peu. Prends-le. Allô? Allô? Tu m'entends bien? T'as vu? Un petit peu plus loin. D'accord, et je t'écoute, hein? Bah, qu'est-ce que tu faisais avec ce type, hein, bon sang? Non. On va préparer toute cette bonne bouffe et on va attendre que les gens entrent et à nous les pépettes, mon pote, ouais! Eh bien, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée, Macario, hein. J'aimerais bien te voir vendre toute cette bouffe que tu as apportée. Bon sang, tout ça va se vendre, mon ami. Écoute, à partir de maintenant, le paysan doux va cesser d'être du foot et de la boisson. Ce sera du foot, de la boisson et à manger, la combinaison parfaite. Écoute, goûte l'une de ces quiches, c'est un cadeau de la maison. Oh non, plutôt, attends, celle-ci est bien moins chère. Attends, une petite minute, je vais te donner celle-ci. Voilà.
verre de whisky, maître Salas. Ah oui, d'accord, merci beaucoup, Tino. Je peux vous appeler Tino? Eh oui, comme vous voulez, pas de problème. Très bien, Tino, et que pensez-vous de ma proposition? Maître Salas, votre proposition me semble très bonne. Mais sincèrement, maître, moi en fait, j'ai été vraiment très déçu par Carolina. Je sais que nous sommes déjà séparés, mais elle a même pas attendu qu'on ait divorcé pour chercher à mettre la main sur mon argent. Ah, les femmes sont toujours comme ça. La première chose qu'une femme regarde chez un homme, c'est son compte en banque. Heureusement, nous allons enfin pouvoir prouver la cupidité de Madame Carolina et vous vous en sortirez tous les deux gagnants. Voilà. Non, en fait, écoutez, monsieur, sincèrement, moi je préfère vous donner une commission à vous et éviter que Carolina puisse conserver tout ce qui m'appartient. Écoutez, Tino, si vous faites ce que je vous dis, si vous m'écoutez, non seulement nous allons pouvoir freiner les aspirations financières de Madame Carolina, mais vous allez également pouvoir économiser l'argent que vous coûte votre avocat. Ah ouais? Non, eh ben, en fait, si les choses vont dans ce sens... En fait, eh bien, écoutez, si on sort tous les deux gagnants et qu'on en a la certitude, moi, ça me va. Eh oui, il s'agit bien de ça, Tino. Bien, maître Salas, j'aimerais vous poser une question. Vous ne vous êtes quand même pas décidé, comme ça, à me faire une proposition de ce genre sans savoir de quelle façon j'allais réagir, non? Non, je sais que si vous en êtes arrivé là où vous êtes, c'est parce que vous êtes une personne intelligente, vous savez ce qui est bien pour vous. Et sur ce point, je ne me suis pas trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé, je suis plutôt intelligent. Santé! Non, mais en fait, vous, eh bien, vous m'avez vraiment beaucoup étonné, car le plus intelligent, c'est vous, en fait. Vous êtes de ceux, comme le disait ma grand-mère, de ceux qui font partie des avocats rusés, non? Il faut savoir profiter des idiots. Non, je dirais plutôt des idiotes. Eh bien, je suis désolé pour Madame Carolina, mais il faut que je veille sur mes intérêts. Ah ouais? C'était tout ce que je voulais entendre, mon vieux. Hein? Tu as entendu Carolina, ce petit avocat, non? Hein? Ah, tu sais, j'ai tout entendu et de façon très claire, Faustino. Tu voulais que ce soit cet avocat qui s'occupe de régler les formalités de notre divorce? Il s'agit d'un piège ou quoi? Taisez-vous, bon sang, arrêtez de parler, hein? Non, en fait, j'arrive toujours pas à y croire, maître Salas. Ouvrez bien grand vos oreilles, écoutez-moi bien, mon vieux, parce qu'il va falloir que je vous dise vos 4 vérités. Ne t'inquiète surtout pas, une fois que je serai arrivé en Colombie, ou plutôt lorsque je serai en Colombie, je demanderai même aux petites de chanter l'hymne national. Mais ça, c'est pour que ça te serve à toi d'expérience, Carolina. Ah, je te l'ai déjà dit, tu n'auras aucun problème avec moi, et tout peut vraiment s'arranger, hein? Mais de là, en fait, à engager des avocats de l'envergure de ce monsieur Salas... Eh bien oui, après ce que je viens d'entendre, je n'en ai plus le moindre doute. Ne t'inquiète pas, car la semaine prochaine, je vais revenir en Colombie, et on réglera tout ça, Carolina. En fait, tu sais bien que le petit ne manquera de rien, à bon sens. Ok, ciao, on se rappelle, du coup. Bien, dites-moi. Alors, maître, vous allez rester planté ici jusqu'à ce que je vous dise que je ne veux plus vous revoir dans le coin? Hein? Fichez le camp de chez moi.